Savez-vous qu'il est maintenant possible d'obtenir un visa d'étudiant en seulement 20 jours? Bien évidemment, il y a bien sûr des critères à respecter, ok? Donc, si tu veux tout savoir, retrouve-moi après le générique. Coucou mes futurs Canadiens, j'espère que vous allez très bien. Je reviens aujourd'hui avec une vidéo très importante et je suppose très intéressante pour tous ceux qui veulent venir comme étudiante au Canada. Alors, je viens te parler du programme VDE, ok, volet direct étudiant, parce que c'est un programme qui est sorti, je pense que ça fait pas très longtemps, et qui permet à des personnes d'immigrer au Canada comme étudiants en seulement 20 jours. Alors, on va continuer, mais avant de continuer, je vais me présenter très rapidement. Alors, si c'est la première fois que tu me découvres, je suis Stell Difac. Arrivée au Canada, ça fait déjà 7 ans. Donc, je suis venue comme étudiante et aujourd'hui, je suis résidente permanente. J'ai donc créé la chaîne C'est Facile pour te permettre à toi aussi de réaliser ton rêve canadien. Donc, dans la chaîne, je parle de l'immigration au Canada. Mais j'ai créé une autre chaîne où je te parle de l'investissement et de l'entrepreneuriat au Canada. Alors, cette chaîne s'appelle La Pause. Donc, je t'invite à aller t'abonner aussi sur La Pause si tu veux vraiment réaliser ton rêve canadien en entier. Ça ne sert à rien d'arriver au Canada, mon ami, si tu ne connais pas comment ça se passe sur le sol canadien. Rapidement, abonne-toi aussi ici sur la chaîne C'est Facile parce qu'on a tendance à oublier à la fin de la vidéo. Donc, j'ai besoin de tes j'aime, j'ai besoin de tes likes. Comme toi, tu as besoin de mes informations gratuites que je partage ici. Donc, rapidement, si tu veux m'aider et si tu apprécies ce que je fais, abonne-toi sur le bouton rouge qui est juste là et surtout, n'oublie pas de cliquer sur la cloche de notification parce que c'est clairement comme ça que tu recevras les notifications de YouTube à chaque fois que je publie une vidéo. Tu ne peux rien rater sur l'immigration au Canada. Tu veux être à l'affût des informations sur le Canada. Tu as clairement atterri sur la bonne chaîne et il sera très idiot et très insensé de quitter d'ici sans t'abonner. Ok? Alors, on va continuer aujourd'hui. Je viens te présenter ce programme. Quand je l'ai vu, j'étais comme... Peut-être c'est une solution au problème qu'on a eu récemment. Mais quand j'ai regardé les pays autorisés à postuler, j'étais comme... Je me demande bien pourquoi on a restreint certains pays. Moi aussi, je me pose la question comme vous. Donc, venez pas me demander pourquoi. D'ailleurs, ils ont mis dans le site que normalement, ce sont des informations confidentielles à ISCC et qu'on a juste voulu partager avec le public. Donc, vraiment, prenez juste ça et ceux qui sont dans ces pays-là, profitez-en, postulez rapidement. Alors, à part les pays, on a plusieurs autres critères que tu dois respecter pour venir comme étudiant. Bien évidemment, tu dois remplir les autres formulaires, ça c'était normal, mais on a sorti des critères qui, à mon sens, ce n'est pas évident, ok? Donc, c'est comme si on a restreint tout cela qui... Vous allez comprendre pourquoi je dis ça, ok? Alors, le premier critère qu'on t'exige à avoir, c'est le test de langue. Il faut le savoir, mes amis, pour venir comme étudiant au Canada, ce n'est pas obligé d'avoir le test de langue. Mais pour ce programme-là, c'est obligé de faire le test de langue. Beaucoup de personnes d'ailleurs ne savent pas. Mais pour venir comme étudiant au Canada, vous n'êtes pas obligé d'aller faire un test de langue. Si vous venez dans la région francophone et que vous êtes francophone, vous n'êtes pas obligé. Par exemple, moi, je suis venue, j'ai fréquenté... dans la région francophone, je n'ai jamais fait de test de langue. Donc, vraiment, sauf si il y a quelque chose contraire qui est sorti avec le temps, ok? Moi, je n'ai pas été obligée de faire ce test de langue, ok? Et récemment, je regardais les documents à déposer aussi. Je n'ai pas vu un endroit où on mettait test de langue. Bon, maintenant, sauf si vous me montrez d'autres informations, on peut faire des vérifications ensemble. Mais avec le système VDE, vous êtes obligé de faire le test de langue, mais vous êtes aussi obligé de passer ce test de langue avec des notes très précises. Pour le ICE, je pense que c'était 6. Et pour le TEF, je pense que vous devez avoir la note de 7. Donc, voilà les notes que vous devez avoir pour être admissible à continuer. OK? Alors, le deuxième critère, qui est un critère quand même très...
Mon ami, on est en train de dire ici là qu'il faut avoir de l'argent, il faut être sûr que tu viens pour étudier. Et pour cela, dans le deuxième critère, ils ont dit que tu es obligé de payer toute ta scolarité. Et je vais encore le dire, ce n'est pas obligé. Dans les autres, pour venir comme étudiant, si ce n'est pas ce programme, ce n'est pas obligé de payer toute ta scolarité. Mais avec ce programme, on dit que tu dois verser toute la scolarité à l'école. Et l'école doit te donner un reçu. Ou alors, c'est ce reçu-là que tu vas joindre dans ta demande. C'est vrai. Donc, troisième autre point, il faut déposer un dépôt de garantie dans une banque acceptée par... je vais mettre le lien en bas, vous allez pouvoir aller regarder les banques là. Donc, il faut déposer un dépôt de garantie de 10 000 $. Et à mon sens, ce dépôt de garantie, ça équivaut à votre frais de subsistance annuel. Parce que tu as déjà payé l'école. Maintenant, on veut s'assurer que tu auras assez d'argent pour vivre. Voilà pourquoi il t'oblige de faire un dépôt de garantie de 10 000 $. OK? Et tu ne dois pas toucher cet argent jusqu'à ce que tu arrives au Canada. Ensuite, tu iras à la banque qui va débloquer les fonds. Les fonds vont t'appartenir, mais au moins, tu seras déjà au Canada. OK? Donc, ça, c'était le troisième point. Le quatrième point, il faut faire les examens médicaux. Déjà, il faut savoir qu'avant, là, dans l'ancien système, c'est pas même dans l'ancien système, ça, c'est juste pour le VDE, volet direct étudiant. Donc, les autres pays qui ne sont pas concernés, je suppose que vous allez suivre les procédures habituelles. Dans les procédures habituelles, on te demande de faire l'examen médical seulement si c'est quand même une preuve que tu es déjà accepté. Mais dans ce volet-là, on t'oblige à faire les examens médicaux et ça ne se fait pas n'importe où. Il y a une liste d'hôpitaux et de médecins agréés pour le faire, dépendamment des pays et de l'endroit où tu te trouves. OK? Et une fois de plus encore, je vais mettre la liste là en bas. Vous pouvez aller faire vos examens là-bas si vous êtes concerné. OK? Alors, une autre chose, il faut joindre les bulletins de notes, bulletins de secondaire et tout ça. Donc, il faut joindre tous vos bulletins de notes. La sixième chose aussi, c'est qu'il faut joindre une lettre d'acceptation. Mais ça, c'est pour tout le monde. Que tu sois dans ce volet direct étudiant ou pas, il faut que tu mettes une lettre d'acceptation d'un établissement d'enseignement autorisé au Canada. Une fois de plus, ce n'est pas tous les... Il y a parfois des universités fraudeurs, ok? Donc, il faut aussi faire attention là-dessus. Il faut choisir un établissement reconnu pour l'enseignement dans la liste de l'immigration du Canada. À part ça, vous devez remplir des formulaires. Et ça, ce n'est pas des formulaires spéciaux. Tout le monde qui vient comme étudiant remplit ces formulaires. Mais il faut remplir d'autres formulaires, bien évidemment, informations sur la famille, est-ce que vous avez un conjoint. Il faut aussi le savoir que si vous venez avec votre conjoint, vous avez la possibilité de l'inclure directement dans votre demande. OK? Elle viendra avec un permis de travail ouvert. J'en ai déjà parlé dans la chaîne, donc clairement, vous avez la possibilité, même quand vous venez comme étudiant, de venir avec votre conjoint. Beaucoup de gens ne le savent pas aussi. Donc, vous voyez que dans la chaîne, là, je donne des informations très particulières. Donc, vraiment, là, quitte pas d'ici sans t'abonner, mon ami. Il faut m'aider. On s'aide mutuellement. Abonne-toi. Partage la vidéo pour que plusieurs personnes soient au courant de ça et aussi pour que je sois connue. OK? Alors, donc, voilà donc les informations que je voulais partager avec toi aujourd'hui. OK? Une autre chose aussi que tu dois savoir, que je devais oublier, c'est que ça se fait en ligne. Juste en ligne. Le VDE, bien évidemment, tu veux l'avoir en 20 jours, ce n'est pas sur papier. Ça se fait juste en ligne. Tu vas créer un dossier et si tu fais partie des pays, tu vas répondre aux questions et ensuite on va te mettre les formulaires que tu dois téléverser et tout. Et directement même dans le site, on va te mettre les liens où tu peux directement cliquer pour avoir ces formulaires-là rapidement sans trop chercher. OK? Alors, quand il s'agit des pays, je vais les citer là avec toi. Il s'agit de... Voilà les pays qui sont autorisés. Et comme vous pouvez le voir, on dit qu'il faut être un résident autorisé. On n'a pas dit qu'il faut être absolument un citoyen de l'un de ces pays. Alors, ça veut dire que si vous êtes un résident, c'est-à-dire si vous vivez dans l'un de ces pays avec un document approprié, par exemple, si vous êtes au Brésil, et même si vous n'êtes pas brésilien, ça se peut que vous pourriez être
admissible à demander un permis d'études dans le volet direct d'étudiants. Ok, alors on parle de l'Antigua et Barbuda, du Brésil, de la Chine, de la Colombie, Costa Rica, l'Inde, le Maroc, le Pakistan, le Pérou, Philippines, Saint-Vincent et les Grenadines, le Sénégal, Trinité et Tobago et le Vietnam. Donc, voilà les pays. Et pour être sûr, on va relire ensemble. Si vous vivez ailleurs que dans l'un des pays subventionnés, même si vous êtes citoyen de l'un de ces pays, vous devez présenter une demande au moyen du processus ordinaire de demande de permis d'études. Si vous vivez dans un autre pays, même si vous êtes un citoyen de l'un des pays subventionnés ou que vous ne répondez pas aux critères d'admissibilité au traitement accéléré, il est possible que vous puissiez tout de même obtenir un permis d'études au moyen du processus ordinaire de demande de permis d'études. Alors, je vais m'arrêter ici pour aujourd'hui. Je ne me demandais pas pourquoi. Je sais que beaucoup de questions vont venir. Pourquoi seulement le... Parce que quand je regarde la liste des pays, moi-même, je me pose la question, pourquoi seulement le Sénégal? Please, quelqu'un peut répondre à cette question. Pourquoi il n'y a pas le Cameroun? Pourquoi il n'y a pas la Côte d'Ivoire? Pourquoi il y a seulement le Sénégal vraiment comme le pays, je pense que noir? I don't know. Je ne comprends pas. Moi, je ne comprends pas, les amis. J'ai bien envie aussi de comprendre. Mais bon, c'est leur politique. Ils ont sûrement des raisons. Tout ce qu'on a à faire, c'est de suivre les règles. Ok? On suit les règles, on reste tranquille. Si tu n'as pas la chance de venir à travers ce programme, l'autre programme reste toujours ouvert où tu peux venir comme étudiant sans problème. Tu joins les documents et je pense que toi aussi, tu viendras, ok? Ne restons pas focalisés là-dessus. Je sais que beaucoup de questions vont venir. Donc, je m'arrête ici pour aujourd'hui. J'espère que tu as apprécié la vidéo et si c'est le cas, je veux voir ton pouce j'aime. Je veux voir un commentaire au cas où tu as des questions et surtout je veux que tu partages la vidéo, je l'ai déjà dit plusieurs fois. Donc vas-y guys, partage la vidéo et on se retrouve très bientôt dans une autre vidéo très spéciale. C'était l'instant, c'est facile, on se voit très bientôt, bye.